Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de grammaire et particulièrement les types de phrases. On a choisi deux types parce qu'ils sont un peu proches. Comment on transforme une phrase déclarative, كيف نحول une phrase déclarative en une phrase impérative. La phrase déclarative déclare, informe. الجملة الإخبارية تعطينا خبرا. Il déclare, il donne une information. Alors que la phrase impérative, elle exprime un ordre, ou bien un conseil, ou bien une obligation, ou bien une interdiction, ou bien une permission. Alors, dans la phrase déclarative, on a un sujet et le verbe, et bien sûr le complément. Dans la phrase impérative, il y a absence de pronoms. Les pronoms sont absents. On les supprime. Dans la phrase déclarative, comme ici, on a les 6 personnes. On a je, on a tu, on a il, nous, vous et il pluriel. Alors que dans la phrase impérative, on a uniquement 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Alors, je lis d'abord la première phrase, qui est une phrase déclarative. On dit une phrase ou bien un énoncé. Tu poses les outils sur la table. Alors, tu ici c'est un pronom, pose c'est un verbe, le verbe poser, les outils c'est un complément d'objet direct et sur la table c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, on peut poser la question, tu poses quoi sur la table? Tu poses les outils sur la table. Nous avons la phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. D'accord? Alors, si je dois transformer cette phrase au discours, plutôt à la phrase impérative, en employant à la place du groupe nominal ici un pronom, parce que le pronom est souvent le substitut, il remplace un groupe nominal ou bien un sujet ou bien un nom. Alors, tu poses les outils sur la table. Alors, à la phrase impérative, il devient pose-les sur la table. Pose les outils sur la table. Et donc, si je remplace les outils par un équivalent, par un pronom, pose-les sur la table. Donc, on voit qu'il n'y a pas de pronom personnel. Ici, tu, il disparaît dans la phrase impérative. D'accord? Deuxième phrase. Tu m'aides. Alors, nous avons S, tu poses S. Je pose sans S. Tu poses S. Tu m'aides aussi. Nous avons S. Alors, tu aides moi. Alors, ça devient tu m'aides à découper les planches. Alors, je vais transformer تساعدني على تقطيع هذه الأخشاب. Tu m'aides à découper. Alors, après A, après 2, il y a l'infinitif. Tu m'aides à découper les planches. Alors, à la phrase impérative, ça devient aide-moi à les découper. Les ici, c'est un pronom personnel parce qu'il vient avant le verbe. Et donc, je remplace les planches par les. Aide-moi à les découper. Troisième phrase. Tu cherches une vis. تبحث عن vis. Alors, tu cherches, le verbe chercher au présent. Tu cherches quoi? Tu cherches une vis. Donc, une vis, c'est un complément d'objet direct, un complément essentiel. Par quoi je peux la remplacer? Voyons dans la phrase impérative, tu cherches une vis, cherche-la. Cherche-la. Donc, on a supprimé le pronom personnel. Ici, il n'y a pas de pronom personnel. Si on a nous cherchons une vis,
cherchons là. Nous cherchons une vis. Alors, à la phrase impérative, on va mettre cherchons là, sans le pronom personnel. Tu termines ton travail. Hein? Tu termines ton travail. Ça, c'est une phrase déclarative. Hein? Avec un sujet, un verbe, un complément. وهناك 3 أنواع من les compléments. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect, اللي كنعرفوه ب A ou la 2, et le complément circonstanciel. Alors, tu termines ton travail, je vais employer cette phrase à la phrase, je vais transformer cette phrase en phrase impérative et je vais remplacer ton travail par un équivalent. Alors, on dit un travail. Alors, la réponse est termine-le. Termine-le. Le ici, il remplace ton travail. La phrase suivante, tu me donnes les outils vite. Vite ici, c'est un adverbe. Tu me donnes, hein, ou bien tu donnes à moi les outils vite. Alors, je veux transformer cette phrase en phrase impérative. On dit une phrase impérative, soit une phrase injonctive, parce que il y a l'injonction, il y a l'ordre, c'est un impératif. Alors, tu me donnes, alors nous avons employé majuscule, tu majuscule, parce que c'est le début de la phrase. Et on a terminé par un point. Tu me donnes les outils de, alors donne-les-moi vite. Donne-les-moi vite. Alors, tu me donnes, ça devient donne-moi les outils, ou bien donne-les-moi. Donc, on a ici à la fois حاولنا أن نغير جملة من جملة إخبارية إلى جملة أمرية, وكذلك غيرنا le complément par un pronom, parce que le complément, c'est un groupe nominal, hein, c'est un groupe nominal, et le groupe nominal, hein, et peut être remplacé ممكن أن يعوض بضمير المناسب. Tu écris la leçon. On a oublié un point ici. Hein, on a oublié un point. Tu écris la leçon. Nous avons ici. On peut dire tu écris la leçon ou bien tu écris le cours. Le cours, un tars. Alors, tu écris la leçon. La leçon, c'est un complément d'objet direct. Tu, c'est la deuxième personne du singulier. Le verbe écrire qui est un verbe de deuxième groupe. Alors, écrire, et le nom, c'est l'écriture. L'écriture. Le nom de donner, c'est le don. Le nom de chercher, la recherche. Le nom de aide, aider, c'est l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Alors, écrire, appeler, c'est l'appel. Alors, tu écris la leçon. Je vais transformer cette phrase en phrase impérative en remplaçant la leçon par un pronom. La leçon, c'est un nom commun féminin. Je ne vais pas la remplacer par le, mais par la. Alors, écris là. هل احتفظنا بالضمير؟ Non. إذن في la phrase impérative يختفي الضمير. D'accord? Bien. La dernière phrase, tu peux m'appeler au bureau si tu as des problèmes. تستطيع أن تتصل بي في المكتب إذا كان عندك مشكل. Si ici, il exprime la condition. Alors, à la phrase impérative, appelle-moi au bureau si tu as des problèmes. Alors, nous avons tu m'appelles qui devient appelle-moi. Donc, ça devient comme un ordre ou bien comme une obligation. Tu m'appelles ou bien appelle-moi au bureau ou bien dans mon bureau si tu as des problèmes graves. Donc, la phrase déclarative, elle informe, elle donne une information, elle déclare, hein, alors que la phrase impérative, elle exprime un ordre. Amr. D'accord?
Merci pour votre attention et à la prochaine. Salut!